ton changement rappelle leur stagnation. Tu es la preuve vivante qu'on peut évoluer. Mais cette preuve leur fait mal. Parce qu'elle les confronte à leur propre immobilisme. Tu étais comme eux. Maintenant tu n'y es plus. Et au lieu de t'admirer, ils t'évitent. Pourquoi? Parce que ton ascension leur donne mauvaise conscience. Tu deviens un miroir. Un rappel brutal. Et ils préfèrent casser le miroir, plutôt que changer leur reflet. Ta clarté trouble leur zone grise. Tu deviens clair. Cohérent. Tu poses des limites. Tu assumes ce que tu veux et ce que tu refuses. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans l'ambiguïté. Ils t'accuseront d'être dur, froid, distant. Mais ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. Et Mavel aurait souri en te disant. Ceux qui ne te comprennent plus quand tu poses des frontières, n'étaient jamais avec toi. Ils étaient avec ton flou. Tu ne joues plus leur jeu. Avant, tu rassurais tout le monde. Tu t'excusais d'être trop ceci, pas assez cela. Tu étais modifiable, ajustable, arrangeant. Maintenant, tu ne joues plus. Tu es. Et ça les dérange. Parce que sans ton ancienne version, leur jeu ne fonctionne plus. Ils n'ont plus le rôle du sauveur, du conseiller, du dominant. Alors ils te diront que tu as changé. Mais en réalité, tu es simplement revenu à toi. Ton élévation exige un tri naturel. Tu pensais que tout le monde allait suivre. Que ta lumière allait élever ton entourage. Erreur. La lumière n'élève pas. Elle révèle. Et parfois, elle révèle que certaines présences n'étaient là que pour ton ancienne version. Pas pour celle que tu deviens. Mavel disait. La clarté n'éclaire pas tout le monde. Chez certains, elle éveille l'ombre. Tu ne les perds pas. Ils tombent d'eux-mêmes. Leur insécurité crée ta légende noire. Quand ils ne peuvent pas t'atteindre, ils attaquent ton image. Pas frontalement, non. Trop risqué. Ils glissent des doutes, sèment des sous-entendus. Ils te redéfinissent à voix basse. Il a pris la grosse tête. Elle se croit meilleure. Il s'isole, il fait le malin maintenant. Ils n'ont pas changé d'avis sur toi. Ils n'acceptent juste pas de ne plus t'avoir sous contrôle. Mavel aurait dit. Quand tu cesses de nourrir l'illusion des autres, ils se vengent en réécrivant ton nom. Ne réagis pas. Laisse-les parler. La vérité n'a pas besoin d'avocat, seulement de temps. Le vrai respect naît dans la distance. Tu croyais qu'être proche, c'était créer de l'amour. Tu croyais que plus tu donnais, plus tu étais aimé. Mais à force d'être disponible, tu étais devenu invisible. Et à force de tout expliquer, tu n'étais plus entendu. La distance que tu poses aujourd'hui. C'est le seul langage que certains comprennent. Ce n'est pas du rejet. C'est une remise à zéro. Mavel ne haïssait personne. Il s'éloignait. Il retirait son énergie comme un général retire ses troupes. Et il laissait les faux s'effondrer sans combat. L'évolution crée une rupture avec ton ancien toi. Ce que tu laisses derrière, c'est aussi une partie de toi. Tes habitudes. Tes compromis. Tes relations de surface. Et parfois, ce n'est pas les autres que tu perds. C'est l'ancienne version de toi que tu dois enterrer. Celle qui avait peur de déplaire. Celle qui attendait qu'on la valide. Celle qui demandait la permission pour briller. Tu crois que c'est un deuil social. Mais c'est un accouchement intérieur. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de naître. Tu dois apprendre à ne plus expliquer ta lumière. Tu ne dois pas toujours justifier ton évolution. Ni t'excuser d'aller mieux. Ceux qui veulent comprendre, comprendront en silence. Les autres n'écoutent pas pour apprendre. Ils écoutent pour contester. Mavel disait. Ce n'est pas ton devoir de traduire ton éveil pour ceux qui dorment encore. Explique moins. Brille plus. Tu dois apprendre à ne plus expliquer ta lumière. Tu ne dois pas toujours justifier ton évolution. Ni t'excuser d'aller mieux. Ceux qui veulent comprendre, comprendront en silence. Les autres n'écoutent pas pour apprendre. Ils écoutent pour contester. Mavel disait. Ce n'est pas ton devoir de traduire ton éveil pour ceux qui dorment encore. Explique moins.
Brille plus. Tu ne dois pas chercher à être compris, mais à rester aligné. Compris aujourd'hui. Incompris demain. Applaudis ici. Rejetez là. Les opinions changent au gré des intérêts. Ta paix ne doit plus dépendre des réactions, mais de ton axe. Ce que tu penses. Ce que tu sens. Ce que tu sais. Mavel l'avait gravé dans son cœur. Celui qui veut durer doit accepter d'être mal interprété par ceux qui ne comprennent que l'instant. Ne cherche plus à convaincre. Marche. Continue. Respire. Le prix de la vérité, c'est la solitude. Mais c'est aussi la vraie liberté. Tu pensais qu'évoluer allait tout réparer. Mais l'évolution, ce n'est pas une réparation. C'est une révélation. Tu vois mieux. Tu ressens plus fort. Tu avances plus seul, mais plus solide. Tu ne rentres plus dans les cases. Et c'est précisément ça, ta nouvelle puissance. La solitude n'est pas une punition. C'est une initiation. Quand tu refuses les compromis, tu perds les cercles bruyants. Quand tu choisis la clarté, tu perds les amitiés floues. Et quand tu deviens entier, tu effraies ceux qui profitent des morceaux. Mais cette perte, ce vide, ce silence, c'est ton initiation. Mavel le savait. Il disait: celui qui veut régner sur sa vie doit d'abord apprendre à marcher seul dans sa propre nuit. La solitude, ce n'est pas l'abandon. C'est l'espace sacré où tu réentends ta propre voix. Celle que tu avais noyée sous les attentes, les rôles, les justifications. La cohérence intérieure est ton nouveau pouvoir. Le monde te dira: sois gentil. Sois aimable. Sois arrangeant. Mais jamais on ne t'apprend la chose la plus puissante. Sois cohérent. Dis non quand tu veux dire non. Dis oui quand tu le ressens. Et quand tu ne sais pas, tais-toi. Car ce silence-là vaut mieux que 1000 mensonges sociaux. Mavel n'a jamais joué à faire semblant. Il disait peu. Mais chaque mot venait de son centre. Aujourd'hui, tu dois choisir. Vivre en surface pour plaire? Ou incarner en profondeur, quitte à déranger? Tu ne peux plus te sauver en sacrifiant ta paix. Combien de fois tu t'es trahi pour apaiser une relation? Combien de fois tu as ri pour faire semblant d'aller bien? Combien de fois tu as minimisé ton feu, pour ne pas brûler l'ego fragile d'un autre? Assez. Mavel aurait haussé les épaules. Il aurait dit simplement: ce n'est pas toi qui es trop intense. C'est eux qui sont trop fragiles pour ta clarté. Tu ne peux plus sacrifier ton équilibre pour préserver une illusion de paix. Parce que cette illusion te coûte ta vérité. Tu dois te choisir, même quand personne ne te comprend. Il viendra un moment où même les plus proches ne te reconnaîtront plus. Ils diront: tu n'es plus comme avant. Et ils auront raison. Tu auras changé. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir entier. Et ce moment-là sera le plus inconfortable de ta vie. Mais aussi le plus libérateur. Car te choisir sans garantie d'être aimé, c'est le premier acte d'amour vrai que tu poseras envers toi. L'ancienne version de toi va vouloir revenir. Elle va frapper à la porte. Te dire de te taire. Te dire que tu es en train de tout gâcher. Elle va chuchoter: tu es devenu trop dur. Trop distant. Trop froid. Mais en réalité, elle a juste peur. Peur de disparaître. Peur que tu ne sois plus celui ou celle qui encaissait. Qui pardonnait trop vite. Qui restait même quand c'était toxique. Tu ne peux pas redevenir cette version-là. Parce que tu n'y tiens plus. Parce qu'elle te coûtait ta paix, ta santé, ta clarté. Mavel aurait dit: ce que tu es devenu doit être plus fort que ce que tu étais prêt à supporter. Tout ce que tu perds maintenant, te libère. Certains s'éloignent? Laisse-les. Tu perds des liens? Laisse couler. Ce qui tombe quand tu te redresses n'était pas fait pour ta stature actuelle. Ce n'est pas une perte. C'est une sélection naturelle. Une purification de ton espace vital. Mavel savait que le prix du vrai pouvoir personnel, c'est de laisser partir sans courir. Même ce qui avait l'air précieux. Même ce qui t'a aimé un temps. La vraie paix ne fait pas de bruit. Elle ne s'affiche pas.
Elle ne s'explique pas. Elle rayonne. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta posture parle. Ton regard tranche. Ton absence devient un message. Ton silence une frontière. Ta présence, un signal. Et ceux qui vivent encore dans l'illusion ne sauront plus comment t'atteindre. Parce que tu n'es plus accessible aux mêmes fréquences. Mavel aurait conclu ainsi. Le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, le monde entier devient un théâtre que tu observes en paix. Le retour à toi. Ce message n'était pas un message contre les autres. C'était une lettre, pour toi. Pour la partie de toi qui savait. Mais qui doutait encore. Pour cette lucidité que tu étouffais sous la gentillesse. Pour cette force que tu cachais sous l'empathie. Maintenant tu sais. Il ne s'agit pas d'être dur. Mais d'être droit. Il ne s'agit pas de haïr. Mais de filtrer. Il ne s'agit pas de se fermer. Mais de choisir qui tu laisses entrer. Ce n'est pas être égoïste. C'est te respecter. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo n'était pas un simple contenu. C'était un écho. Une résonance. Un appel intérieur que tu reconnais. Alors fais le acte symbolique. Commente cette phrase. Je ne reviens plus en arrière. Et si tu veux que cette vérité la continue à t'accompagner, abonne-toi à La Belle Vue. Active la cloche. Parce que la suite sera encore plus profonde.